nous vaincrons. L'Éternel est avec nous. Mais c'est une chose que de savoir que l'Éternel est avec nous. C'est une autre chose que de compter sur sa présence. Amen, amen. Amen, amen. C'est une chose que de dire l'Éternel est avec nous. Mais cela ne suffit pas pour vaincre. Pour vaincre, nous le verrons demain, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous parlerons quelque peu de l'attitude d'un enfant de Dieu lorsqu'il traverse des moments difficiles. Parce que lorsqu'on dit « n'aie pas peur », on estime que le chrétien est en train de traverser une situation qui pourrait l'amener à avoir peur. Une situation qui pourrait l'amener à paniquer. Une situation qui pourrait l'amener à douter de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, de l'omnipotence de Dieu, selon que nous l'avons dit hier. On ne peut pas dire à un homme « n'aie pas peur » aussi longtemps qu'il ne fait pas face à une situation qui est censée lui faire peur, n'est-ce pas? C'est un paradoxe d'être face à une situation censée nous faire peur et on entend quelqu'un dire « n'aie pas peur ». Et la personne qui nous dit « n'aie pas peur » est celui qui a la capacité de nous délivrer de cette situation par laquelle nous passons ou face à laquelle nous nous trouvons. Quelqu'un dit « Amen » à cela. L'Éternel est avec nous. Et nous allons voir ensemble ce soir en quelques points ce que c'est que avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est que compter sur Dieu? Pour ne pas avoir peur, pour ne pas sombrer dans la peur, pour ne pas sombrer dans la panique, il est important de compter sur Dieu. Compter sur Dieu. Il est important de compter sur Dieu. Si nous ne savons pas compter sur Dieu, nous allons paniquer. Alléluia. Alléluia. Nous allons paniquer. Et la peur est un sentiment normal. Mais je viens dire à quelqu'un que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force qui crie en nous, Abba. Nous sommes enfants de Dieu et nous ne sommes plus esclaves de la peur. Tout enfant de Dieu doit avoir l'habitude de faire cette prière. Seigneur, délivre-moi de la peur des hommes. La peur des hommes. On l'a vu hier avec Saül. Poussé par la peur des hommes, la peur d'être rejeté par les hommes, incompris par les hommes, critiqué par les hommes, méprisé par les hommes, tué par les hommes, trahi par les hommes. La peur des hommes nous empêchera toujours d'avancer sur le chemin que Dieu nous trace. La peur des hommes nous empêchera toujours de rester fidèles sur la voie à laquelle nous nous sommes engagés sur base de ce que nous avons entendu Dieu nous dire. La peur des hommes. Dis à ton voisin, n'aie pas peur des hommes. Parce que si Dieu est avec nous, que peuvent nous faire les hommes? Alléluia. La peur des hommes. Beaucoup d'entre nous s'habillent parce qu'ils ont peur des hommes. Ils ont peur de ce que les gens peuvent dire. Ils ont peur que les gens disent, ils répètent plusieurs fois le même vêtement. Ils ont peur que les gens disent, tu t'habilles comme une vieille dame, tu t'habilles comme un vieux monsieur. Tu es jeune, habille-toi comme tous les jeunes de ton âge, parce que les jeunes de mon âge s'habillent comment? Nous avons peur des hommes et nous nous conformons à ce que les hommes veulent que nous fassions et non pas à ce que Dieu veut nous voir faire. Alléluia. Ne tombons pas dans le piège des limitations. Un homme a dit que l'imitation est une porte à la limitation. Celui qui imite son voisin sera aussi limité que son voisin. Si tu veux innover, place ta foi en Dieu. Libère-toi de la peur des hommes. Je viens dire à quelqu'un, Dieu t'a créé avec une particularité qui ne peut se manifester que si tu décides de placer en lui toute ta confiance. Que si tu décides de lui faire confiance. Alléluia. S'il faudrait évaluer un oiseau par sa capacité de nager, on dirait que cet oiseau est
inutile. Et s'il faudrait évaluer un poisson par sa capacité de voler, on dirait aussi que ce poisson est inutile. Je viens dire à quelqu'un, la particularité que Dieu a investie en toi est attachée à un domaine bien précis. Mais tellement que nous voulons faire les choses de manière à plaire aux hommes, nous n'arrivons pas à discerner la vocation qui est attachée au potentiel que Dieu a investi en nous. Alléluia. La peur des hommes nous empêchera d'être des innovateurs. Nous ne sommes pas tous des demandeurs d'emploi. Certains d'entre nous sont destinés à être des créateurs d'emplois. Alléluia. Mais tellement que nous avons peur d'oser, de nous lancer dans un nouveau secteur parce que nous n'avons pas un exemple qui nous est déjà précédé dans ce secteur. On hésite. Mais je viens dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Celui qui t'a dit va garantit sa présence à tes côtés. Et nous l'avons dit hier, Dieu avec nous, c'est la majorité absolue. La crainte des hommes. La crainte des hommes. 2, la crainte du système. Mais ce système est encore établi par les hommes. La crainte d'être différent. La crainte de marcher conformément à la parole de Dieu. C'est ce qui fait que nous avons des chrétiens dans une société corrompue et eux aussi deviennent corrompus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le système les écrase. Je viens dire à quelqu'un, Christ est venu sur la terre pour nous sauver. Mais en nous sauvant, il ne nous a pas d'abord destinés au ciel. Il ne nous a pas seulement destinés au ciel, mais il nous a laissés sur la terre afin d'instaurer un nouveau système sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un individu qui combat le système. On combat un système en établissant un autre système. Et Christ est venu sur terre établir un autre système et il a fait de nous des ambassadeurs. Et tout vrai disciple du Seigneur, tout celui qui est réellement né de nouveau, ne peut pas se conformer au siècle présent. Ne devrait même pas se conformer au siècle présent. Mais nous avons tellement peur du système. J'ai peur. Je travaille dans un environnement où tout le monde vole. Si je ne vole pas, je perdrai ce travail. Qui t'a donné ce travail? Si c'est Dieu, alors tu lui feras confiance pour la suite. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ont de travail, ont de postes, ont des promotions qu'ils ont obtenues par la tricherie, la corruption, le mensonge, le vol. Qu'ils ont peur de perdre ce travail parce qu'ils ne sont même pas sûrs que Dieu est capable de leur donner un autre travail. S'il y a un problème dans l'église actuelle, c'est que nous parlons de la foi, mais nous ne manifestons pas la foi dans nos décisions. Nous ne manifestons pas la foi dans nos réactions. Nous ne manifestons pas la foi dans notre comportement parce que nous sommes encore esclaves d'un système corrompu et déchu. Beaucoup d'entre nous ont peur de professeurs à l'université. Ils ont peur des enseignants à l'école. Ils ont peur de leurs collègues. Oh non, j'étudie dans une classe où tout le monde est tricheur. Mais qui t'a dit que tu es obligé de tricher? Qui t'a dit que la vie chrétienne était une balade de santé? Il est important que tout un chacun le sache. Quand on donne sa vie à Jésus, on s'engage dans une armée qui est déjà en guerre contre un système qui va s'opposer à nous. Et Jésus dit, il est normal, le monde vous haïra parce qu'il m'a haï le premier. Et c'est normal que le monde nous déteste parce que nous ne marchons pas selon le système du monde. Mais aujourd'hui, nous avons peur du système du monde. Et pourtant, Jésus nous a dit, ne craignez pas celui qui peut juste tuer le corps. Craignez plutôt celui qui peut mettre fin à l'âme et à l'esprit. Mais nous avons plus crainte du système que de Christ, que de Dieu. Nous devons être libérés de la peur du système. Je viens dire à quelqu'un, il est possible de vivre dans cette génération sans se compromettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais, il est possible de vivre dans cette génération sans se compromettre. Est-ce qu'il y a encore des techniciens chrétiens aujourd'hui? Aujourd'hui, nous évoluons dans un système où les techniciens sont tous des escrocs, des margoulins, des malhonnêtes. La majorité engloutit la minorité, n'est-ce pas? Alors on les met tous dans le même sac. Où est l'exception? L'exception devait être des enfants de Dieu.
Il fallait qu'on dise, s'il y a un couturier chrétien, sérieux, c'est celui-là, l'animou Christ. Mais même celui-là, on ne reconnaît pas Christ en lui. Pourquoi? Il s'est conformé au système. Oh non, un technicien trop chrétien n'aura pas beaucoup d'argent. Quand tu répares quelque chose, il ne faut pas réparer le tout. Il faut créer d'autres pannes afin qu'il revienne vers toi. Ainsi, tu seras le seul à détecter la panne que tu as toi-même créée. Mais on est malhonnête. J'ai une question pour toutes ces personnes et ceux qui nous suivent en direct et ceux qui m'écoutent ici. Est-ce que vous êtes devenus riches pour autant? Non. Est-ce que vos enfants sont devenus plus intelligents pour autant? Non. Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons en désobéissance, lorsque nous sommes rebelles à Dieu, le diable n'est plus notre ennemi. C'est Dieu qui devient notre ennemi. Est-ce qu'on a conscience de cela? Lorsqu'un enfant de Dieu vit dans l'hypocrisie, ce n'est plus le diable son ennemi, c'est Dieu son ennemi. C'est Dieu qui se dresse sur son chemin. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et les orgueilleux sont rebelles à sa parole. Est-ce que nous savons cela? Est-ce que nous savons cela? Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance. Mais nous sommes craintifs du système, nous avons peur du système. Peur et nous nous conformons. Méchach, Shadrach et Abednego, dans Daniel le chapitre 3, n'ont pas eu peur du système établi. Et ils ont expérimenté le 4e homme dans la fournaise. Je viens dire à l'église ce soir que si nous voulons expérimenter le 4e homme, nous devons accepter d'abord d'entrer dans la fournaise. Tout le monde veut vivre le 4e homme. Je veux vivre le 4e homme. Nous voulons des expériences qui ne nous coûte rien. Ah non, non, non. La qualité de ta foi en Dieu sera mise à l'épreuve face à l'adversité. L'adversité va nous révéler est-ce que Smith fait réellement confiance en Dieu. Que de chrétiens qui pleurent, qui pleurnichent, qui se lamentent pour un rien, ils sont prêts à tout abandonner. Mais à qui as-tu cru? Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Je viens dire à quelqu'un, sortons de cette peur. J'insiste là-dessus. Nous ne pouvons pas vivre la main de Dieu si nous continuons à être esclaves du système. À cause de la peur du système, nous allons tomber dans la compromission. C'est comme ça que beaucoup sont chrétiens à Goma. Quand ils traversent la frontière, c'est des païens en apparence et de chrétiens dans leur confession de foi. C'est comme ça qu'aujourd'hui on a des problèmes. Par ta façon de t'habiller, si quelqu'un ne t'a jamais vu à l'église, il ne peut même pas savoir que tu es chrétien. Et Dieu seul sait si ceux qui viennent à l'église sont même convertis. Pourquoi on a peur du système? On va me traiter de vieille, on va me traiter d'Asota, Arata. On va me traiter de Shanga, on va trouver que je m'habille mal. Soit Zalanatan, qui définit le temps? Qui définit la mode? Qui définit la mode? Qui? Alléluia, mes frères. Sortons de la peur. Sortons de la peur. Soyons des chrétiens qui s'assument. Soyons des chrétiens qui s'assument. Nous voulons voir agir, nous voulons voir Dieu agir puissamment dans nos vies. Soyons des chrétiens qui s'assument. Arrêtons d'être des chrétiens émotifs, des hommes qui reçoivent la parole avec enthousiasme et face à l'adversité la rejettent parce qu'elle devient une occasion de chute et une pierre d'achoppement. Soyons prêts à perdre certaines choses, certains avantages à cause de Christ et de sa parole. Parce qu'à cette perte, à cette décision, à cette attitude est attachée une récompense. Car il dit, quiconque aura perdu ci ou ça à cause de moi et de mon nom et de ma parole, il le retrouvera au centuple. Alléluia! Nous l'avons lu, nous le voyons, mais est-ce que nous y croyons? Si nous y croyons, pourquoi nous ne marchons pas conformément à cette parole, mes frères? Pourquoi? La peur du système, la peur. Soyons prêts à mourir s'il le faut pour Christ. Oui, je le dis. Et cette question ne doit pas être une question de scandale. Il a parlé de la mort. Oui, la mort, mes frères. Soyons prêts à mourir pour Christ, que même la mort ne nous fasse pas peur. N'ayons pas peur de la mort. Je répète, n'ayons pas peur de la mort.
La peur des hommes, la peur du système, la peur de la mort. Le diable utilise même l'intimidation de la mort pour nous détourner de Dieu. Si tu ne fais pas ça, je te tuerai. Tue-moi! Je sais où je passerai mon éternité. Je sais où je passerai mon éternité. Tu ne mets pas fin à ma vie, à mon existence. Tu mets fin à ma vie sur terre. Tu m'introduis dans le repos. Je viens de dire à quelqu'un, Christ nous révèle que lorsque les saints meurent, ils se reposent. C'est ce que ma Bible me dit. Quand un enfant de Dieu meurt, il se repose de ses œuvres. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu y crois? Si tu y crois, pourquoi tu fuis la mort? Pourquoi? Je ne dis pas qu'il faut aller la chercher. J'ai dit qu'il ne faut pas se compromettre par peur de... Oh non, il a dit qu'il allait me tuer si je ne faisais pas ce qu'il avait dit. Mais qu'il te tue. Qu'il te tue, il y a une récompense attachée à cela. Sois fidèle jusqu'à la mort. On aime chanter ces chants, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, je serai fidèle jusqu'à la mort. Mudomoni, mudomoni. Mudomoni. N'ayons pas peur de la mort, mes frères. Et il est possible d'être libéré de la peur de la mort. C'est comme ça aujourd'hui. Mes frères, est-ce que vous savez que ceux qui sont venus implanter les églises, les missionnaires norvégiens, les missionnaires suisses et autres, certains sont venus mourir ici au Congo? Est-ce que vous savez ça? Mais combien de pasteurs congolais, combien de frères en Christ congolais? Déjà que ceux qui venaient n'étaient même pas des pasteurs, c'était des frères. Des étudiants. Ce n'étaient pas des pasteurs, c'était des frères. Vrai ou faux? C'était des frères. Mais combien de frères congolais vont en Europe pour parler de Jésus? Combien? À peine on arrive en Europe, Bilele, Chali, Elateli. Oh non, j'aime les vêtements ici. Sapeur, tout le monde devient sapeur en Europe. Pourquoi? Tout le monde devient influenceur sur TikTok dans la bêtise. On dit, mais ce n'est pas le frère Smith, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est temps qu'on arrête d'avoir peur de la mort. Dieu nous envoie à Rutshuru prêcher l'évangile, vas-y. 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 Nous avons peur de nous lever dans la rue et de parler de Jésus. Pourquoi? On a peur de recevoir une étiquette. La peur est une barrière à l'évangile actuellement. La peur. La peur, mes frères. Pourquoi? Parce que nous voulons être acceptés, nous voulons être aimés, nous voulons être choyés et nous tombons dans le péché. Les pasteurs comme moi, poussés par la peur de la mort, la peur de ne pas vivre dans un certain confort, l'homme peut être amené à se compromettre, à voler. Et je viens de dire à quelqu'un une chose, le diable nous tentera toujours sur le terrain de nos besoins. Il connaît tes craintes et quand il viendra te tenter, il passera par le domaine dans lequel tu es le plus faible. Et déjà quand le diable vient, il n'est même pas sûr de nous faire tomber. On l'appelle le tentateur. Il n'est pas sûr. Je prie que Dieu nous libère de la peur, mes frères. La peur. La peur de sorciers. Ah, l'église d'aujourd'hui, mon Dieu. On dit, n'ayez pas peur, l'Éternel est avec nous. Mais quand on nous dit, personne ne voudra encore s'asseoir à côté de lui. Personne. Il suffit qu'on dise, personne ne voudra encore payer son transport. Et Angé. Mais qui a mis ça? On a peur parce que tu es convaincu que celui qui veille sur ton argent, c'est ta sagesse. Dieu parle, je sais. Il peut te dire, ne donne pas. Abstiens-toi, réserve-toi. Amen, amen. Mais quand tu t'abstiens, toute la fois que tu t'abstiens d'aider un pauvre dans la rue, c'est parce que Dieu t'a dit de ne pas le faire? Non. On a mon gars ah bon? Même Laban n'a pas été capable de bloquer la bénédiction de Jacob alors qu'il était dans sa maison. Comment est-ce qu'aujourd'hui les sorciers arrivent à bloquer la bénédiction des enfants de Dieu? Comment ils font ça?
Comment ils font ça? Aujourd'hui, les sorciers semblent plus terrifiants que les chrétiens. Normalement, là où un vrai disciple du Seigneur se trouve, les sorciers doivent trembler, les sorciers doivent avoir peur. Le nouveau locataire là, c'est qui? Oh non, c'est Smith. Mais Smith, c'est qui? Nimutoto Amungule. Pas parce qu'il prie toute la nuit, parce qu'il craint Dieu. Et parce qu'il craint Dieu, une légion d'anges marche avec lui. Et quand il est établi quelque part, c'est une lumière qui brille. Mais nous, on a peur. À part nous, c'est les quartiers, si Dieu t'y envoie, c'est parce qu'il veut passer par toi pour introduire la lumière dans ce quartier. Mais on a peur. Pourquoi? Parce qu'on regarde à nos faiblesses. Oh Mungu, misitaweza, je ne sais pas prier, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas chanter. Vous pensez que quand il vous a appelé, il ne savait pas, il ne connaissait pas vos limites? Si! Et s'il y a des gens que Dieu appelle dans la politique, allez-y, il est avec vous. Mais sachez que vous devrez payer le prix pour ça. Vous devrez payer le prix. Vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire, dit-on. Pourquoi certaines églises ont perdu la gloire? Parce que nous nous sommes engagés sur les chemins des victoires sans péril. Sans péril. La gloire de l'église primitive n'était pas l'argent, n'était pas les voitures, n'était pas les gros diplômes, c'était le fait que Christ était avec eux, il manifestait sa présence, et eux n'avaient pas peur. Quelqu'un a déjà prêché dans un marché dans Banampiga Fimbu et il continue. Quelqu'un a déjà fait ça? Quelqu'un a déjà dit à l'école, je ne veux pas tricher, Banampiga, et le lendemain il dit, je ne triche pas. Quelqu'un a déjà fait ça? Pourquoi aujourd'hui c'est des cas rares? À l'université, tous les enfants de Dieu sont devenus des tricheurs. Bon, certains, ou la plupart, des tricheurs. La plupart aujourd'hui vivent dans l'hypocrisie. Pourquoi? Ils ont peur. Mes frères, si je ne vous dis pas ces choses, je ne vous aide en rien. Il est temps que la révolution de l'évangile commence. Il est temps que les choses changent. Il est temps que notre foi en Dieu soit manifeste par notre obéissance. Il est temps que l'on se lève et que Christ soit vu au travers de nous. Nous devons cultiver la vie de Christ afin qu'il soit vu au travers de nous et qu'il soit manifeste en nous personnellement. Alléluia! Il est important de savoir ces choses, mes frères. Important de savoir ces choses. Sinon, rien de ce qu'on enseigne, vous ne le vivrez, rien. Rien du tout. Les apôtres ont été fouettés pour Jésus. Mais quand ils sortent, au lieu de dire à Dieu, sors-nous de cette ville, sors-nous de cette ville, ils ont dit, donne à tes serviteurs l'assurance d'annoncer ta parole. Comment? En étendant ta main, afin qu'ils se fassent de signes et de prodiges. Nous demandons la garantie que tu es avec nous, la garantie. Garantis-nous ta présence, Seigneur. C'est tout ce dont nous avons besoin. Garantis-nous ta présence. Que Dieu te donne de réussir là où tu es persécuté. Que Dieu te donne de percer là où tu es persécuté. Que Dieu te donne, que Dieu te glorifie au milieu de tes persécuteurs. Alléluia. Il est important qu'on sorte de ces choses. Les chrétiens sont devenus timides, les chrétiens sont devenus craintifs, des peureux. Nous sommes devenus de peureux, mes frères. Réveillons-nous. Sortons du sommeil. Nous avons peur de défendre la vérité. Nous avons peur de défendre notre frère. Comment des chrétiens peuvent se retrouver entre chrétiens et se retrouver dans le colportage? Mais c'est quoi cette histoire? Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit, si ton frère a péché, va le voir. La Bible n'a pas dit, si ton frère a péché, réunis d'autres frères et parle de lui. Non, la Bible dit, va le voir. Nous sommes devenus de peureux, tellement peureux que nous préférons salir les autres qu'aller le voir pour réparer. Et c'est comme ça que l'Église est en train de perdre de son efficacité. Et nous oublions que les païens nous observent.
On apprend que le frère Smith et le frère Champion se sont chamaillés et ils se sont même battus. Pourquoi? Oh non, le frère Champion a dit, le frère Smith a dit le contraire et ils se sont cognés la tête. Et l'église, le monde nous regarde et nous voulons après que le frère Smith et le frère Champion aillent gagner les âmes pour Christ. Les âmes vont nous poser la question, vous-même là qui êtes en Jésus, qu'est-ce qui a changé chez vous? Vous voulez que je vienne chez Christ, pourquoi? Je viens de dire à quelqu'un, l'église n'a pas reçu pour mission de sensibiliser le monde à venir à l'église. Non, l'église a reçu pour mission de faire des disciples dans le monde. Alléluia! Oui. Aujourd'hui, nous sommes remplis d'hommes et de femmes sensibilisés. Kuya kwetu, ile ni kanisa yetu, ile ni kanisa ya kaketu, ile ni kanisa ya kwetu. Kwenu ni wapi? Il faut que ça change, mes frères. On a peur, on a peur, on a peur. On a peur. On a peur de dire certaines choses. Et on prétend faire confiance à Dieu. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, alors nous prônerons le message de notre Seigneur. Jésus dit, pourquoi, dans Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Pourquoi? Ça doit changer. Aide-moi à le dire à ton voisin, ça doit changer. L'église est malade, pas l'institution. Non, ceux qui la composent sont malades. Malades, on est malade. Et une des grandes maladies actuelles, c'est la peur, mes frères. Nous devons sortir de la peur. Nous avons peur. C'est comme ça que les révolutions n'aboutissent pas. Nous avons peur. Oh non, si je fais ci, les gens diront, si je fais ça, quelque chose pareil peut m'arriver. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Voyons rapidement ce que c'est que se confier en l'Éternel. Proverbes 3, 5 et 7. Proverbes 3, 5 et 7. Que Dieu nous libère de la peur. Que Dieu nous libère de la peur. Que Dieu nous libère de la peur. Que Dieu te libère de la peur. Qu'il nous en libère. Qu'il nous en libère. Proverbes 3, 5 et 7. Proverbes 3. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup d'hommes aujourd'hui s'appuient sur leur sagesse. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes diplômes. Ne t'appuie pas sur ton argent. Ne t'appuie pas sur ta connaissance. Crains Dieu. Crains Dieu. Oh non, ekima ya nani? Ya Mungu o ya batu. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Du mal. Un homme ne peut pas se confier en Dieu et être en même temps esclave du mal. C'est impossible. Premièrement, pour ceux qui écrivent, notez. Se confier, compter sur Dieu, c'est lui faire totalement confiance. Compter sur Dieu, si nous voulons vivre le Dieu des exploits, nous devons lui faire totalement confiance. Totalement. Daniel 3 nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes avaient tellement confiance en Dieu. Ils n'avaient jamais vu Dieu délivrer quelqu'un de la fournaise ardente. Mais ils étaient convaincus que Dieu était capable de le faire pour eux. Convaincus. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne l'as jamais vécu dans ta famille que Dieu ne peut pas commencer avec toi. Je répète. Ce n'est pas parce que quelque chose, selon que Dieu l'a promis, n'est pas encore arrivé dans ta famille que Dieu ne peut pas le commencer avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est compter sur Dieu. C'est lui faire confiance.
Lorsqu'un homme fait totalement confiance en Dieu, Dieu l'amène au-delà des frontières de ses pairs, au-delà des limites établies. Quel que soit le nom de celui qui a établi des limites dans ta vie, Dieu est capable de t'amener au-delà des limites. Mais compte sur Dieu. Et compter sur Dieu veut dire quoi? Lui faire totalement confiance. Pas que lui faire confiance, lui faire totalement de tout son cœur. Ce n'est pas on dit, je fais confiance en Dieu, mais ça on a tout cas, tu appelles les hommes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. À moins que Dieu t'ait dit, appelle tel, vois tel, je lui ai dit de te bénir, ça c'est différent. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils traversent des moments difficiles, ils commencent à vérifier son répertoire. Il se rend compte que dans tout son répertoire, il n'y a personne qui peut l'aider. Il s'est dit, Mungu, j'ai quel type de répertoire, mon Dieu? Parce qu'on est convaincu que Mutu ni Batu. Non, Mutu ni Mungu kwanza. C'est Dieu, la personne la plus importante dans la vie d'un homme, et surtout d'un enfant de Dieu. C'est Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est lui faire confiance. Et lui faire confiance, pour ceux qui écrivent, notez 1, c'est croire en sa parole. Faire confiance en Dieu, c'est 1, croire en sa parole. 2, c'est croire en qui il est. Croire en sa parole, croire en qui il est. Et troisièmement, croire en sa capacité de faire ce qu'il a promis. Lui faire confiance, c'est croire en sa parole, c'est croire en qui il est. Et c'est croire en sa capacité de faire ce qu'il a promis. Deuxièmement, qu'est-ce que compter sur Dieu? Deuxièmement, compter sur Dieu, c'est dépendre de lui de manière inconditionnelle. Compter sur Dieu, c'est dépendre de lui de manière inconditionnelle. Premièrement, c'est lui faire totalement confiance. Troisièmement, c'est dépendre de lui de manière inconditionnelle. Les amis de Daniel disent, l'Éternel est capable de nous délivrer de ta main. Et s'il ne le fait, sache que nous n'allons pas nous prosterner. Compter sur Dieu de manière inconditionnelle. Qu'il m'accorde ce que j'ai demandé, qu'il ne m'accorde pas ce que j'ai demandé, je lui fais confiance. Parce que je sais que même s'il permet que je meure dans cette vie, il m'accordera de vivre dans une autre vie. Alléluia. Lui faire confiance. Je lui ai demandé quelque chose. J'étais convaincu qu'il allait me l'accorder, mais il ne me l'a pas accordé. Je lui fais quand même confiance. Et je sais que si Dieu ne m'a pas accordé ce que je lui ai demandé aujourd'hui, c'est qu'il a pour moi en réserve mieux que ce que j'ai demandé. Nous devons lui faire confiance de manière inconditionnelle. Que Dieu nous donne de ne pas prier comme les païens. Seigneur, nilikulomba, nilikwambia, nilikulomba, ona benye binanifikia, uko wapi Bwana, iko pale. Fais-lui confiance. Il a promis de ne jamais nous quitter. Il a promis de ne jamais nous délaisser. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Et cela, quelles que soient les circonstances. C'est croire en Dieu, c'est lui faire confiance, c'est compter sur lui en tout et pour tout, en toutes circonstances, lui faire confiance. Job n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, il n'était même pas encore né de nouveau comme nous aujourd'hui, il n'avait pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit en lui, mais il avait tellement confiance en Dieu que même la perte de tous ses biens n'a pas affecté sa confiance et sa dépendance en Dieu. Job. Mais nous qui avons le Saint-Esprit aujourd'hui, nous qui sommes fils de Dieu, nous ne savons pas lui faire confiance. À chaque problème, à chaque défi, à chaque adversité, le réflexe, ce que nous pleurons, nous nous lamentons, nous crions, nous abandonnons même les seigneurs, nous tombons dans le péché, nous nous compromettons et nous disons, Dieu m'a abandonné. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui il est.
Et nous l'avons dit hier, la qualité de ta confiance en Dieu sera toujours proportionnelle à la qualité de ta connaissance de Dieu. Pour ceux qui ne l'avaient pas écrit, notez-le. La qualité de ta confiance en Dieu sera toujours proportionnelle à la qualité de la révélation que tu as de ces dieux, à la qualité de la connaissance que tu as de ces dieux. Si tu le connais, tu sauras lui faire confiance. C'est ce que Daniel, le chapitre 11, le verset 32 nous dit. Ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Pourquoi est-ce que nous tremblons? Pourquoi est-ce que nous paniquons? Nous ne le connaissons pas assez. Le peu de Dieu que tu connais, c'est ce que le pasteur dit à la chair. Tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu. Nous devons avoir une expérience personnelle avec Dieu. Nous devons avoir une connaissance personnelle, expérimentale avec Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront l'Éternel feront quoi? Agiront avec fermeté. Dépendre totalement de lui, de manière inconditionnelle. Je te fais confiance, Seigneur. Parfois, la prière se résume à une simple phrase. Je te fais confiance. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que Dieu m'a abandonné, non. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas que Dieu aussi ne comprend pas. Il a dit, je ferai de toi, je ferai avec toi mes volcans inatombok. Est-ce que Dieu se retrouve dans une période de crise bandougou? Si tu vois comme un volcan itakuya, ça tout à fait gagné na Smith. Non. Bien au contraire, quand le volcan s'élève, lui dit, ah, même le volcan est mon serviteur qui vient accomplir la parole que j'ai prononcée sur ta vie. Oh, fais-lui confiance. Quand Dieu ferme une porte, fais-lui confiance. Il sait ce qui est bon pour toi. Fais-lui confiance. Je ne sais pas à qui je parle, mais fais-lui confiance. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a pris, mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il est important de faire confiance au Seigneur et de manifester son obéissance, même dans nos relations amoureuses. Pourquoi? Je parle surtout à ceux qui ne sont pas encore mariés. Tout simplement, mes frères, parce que la douleur de la rupture, ce n'est pas seulement la séparation avec l'homme ou la personne qu'on a aimé, mais aussi les souvenirs de tout ce qu'on a donné qui part en fumée. Je répète, la douleur de la rupture, la douleur de la séparation, de voir une relation se briser. Ce n'est pas seulement de voir la personne qui nous quitte, mais se voir tout notre investissement qui part en fumée, mochi. Surtout quand on est allé jusque dans les intimités. Je lui ai donné ma virginité, je lui ai donné mon corps, je lui ai donné ci, je lui ai donné ça. Qui t'avait dit de donner ton corps? Qui? Tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas fait totalement confiance au Seigneur. Tu as cru que pour garder ses fiancés, il fallait que tu pèches contre Dieu. Et quand il dit, voilà moi et toi c'est fini, tu pleures. Tu pleures, pas parce qu'il te quitte, mais parce que tu sais que tu n'es plus la même personne avant cette relation. Tu n'es plus la même personne. Tu es rongé par la culpabilité, rongé par le remords, rongé par le doute et tu perds même en estime de soi. Certaines femmes même vont jusqu'à s'interroger. Est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai un problème? Et c'est là qu'on va te trouver des problèmes, des liens de famille, même quand tu n'en as pas. Tout ça pourquoi? Tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu. Un frère engagé dans les seigneurs qui se retrouve dans des fiançailles avec une sœur et ils vont très loin dans cette relation. Pourquoi? Indiscipline spirituelle mais dans un corps de chair. Nous devons le savoir, nous sommes spirituels mais dans un corps de chair, enclin à plusieurs faiblesses. Et un matin, la sœur dit au frère, moi et toi, c'est fini. Moi, je cherche un homme qui craint Dieu. Toi et moi, tu n'arrêtes pas de me déconnecter de Dieu. Ah! Et pourtant, moi, tout ce que j'ai fait pour toi, c'est par amour. Je viens dire à ces hommes, Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes émotionnels. Soyons des hommes de conviction. Je ne toucherai pas à une femme jusqu'à mon mariage.
Même si tu l'as déjà fait hier, tu peux prendre la décision aujourd'hui et dire c'est fini, jusqu'au mariage. Je deviens discipliné. C'est ça lui faire confiance de manière inconditionnelle. C'est ça lui faire confiance. Une sœur se dit, je n'ouvrirai plus mes jambes jusqu'au mariage. Et quelqu'un te dira, maman, okotula. Je dis à cette femme, okotula te. Place ta foi en Dieu. On saura comment que Dieu agit encore si nous n'avons pas une foi inconditionnelle en lui. On saura comment. On saura comment. Comment saura-t-on que Dieu agit encore si nous ne prenons pas le risque de lui faire confiance? Comment? Est-ce que tu fais encore confiance à Dieu? Je te pose cette question. Est-ce que tu lui fais encore confiance? Est-ce que tu lui fais confiance? Si Jésus doit revenir ce soir, combien vont monter? Combien partiront avec lui? Combien sont prêts? Combien? Combien que Jésus revienne maintenant? Et combien veulent même que Jésus revienne? Certains diront, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore l'argent, je n'ai pas encore joui de la vie. Tout ça pourquoi? Parce que tu as peur de l'inconnu. Je viens dire à quelqu'un, le monde après celui-ci est de loin meilleur à ce qu'on vit sur la terre. Oh, je dis à quelqu'un, ce qui nous attend est 1000 fois, des milliards et des milliards et des milliards de fois plus intéressant que ce qu'on vit sur la terre. Mais tellement qu'on ne connaît pas cela, on a peur de l'inconnu. Je viens dire à quelqu'un, ne pêche pas, fais confiance à Dieu. Je viens même dire à quelqu'un, ce travail-là, où depuis que tu y es, ta relation avec Dieu est foutue, ta communion avec Dieu est foutue. Tu sens que si Jésus revient, tu resteras. Pourquoi? Parce que le système est corrompu et il n'y a plus rien à faire. Je viens dire à quelqu'un, prends la décision qui s'impose. Prends la décision qui s'impose. Si tu essaies d'en parler, ça ne change pas. Et si tu trouves qu'en parler mettra ta vie en danger, pars de là. Quelqu'un a dit, il a dit de démissionner. Oui, démissionne. Il est capable de te donner un autre. Et même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas, il est avec toi. Je l'ai fait, moi, je le fais. Je suis parti, pas une fois, pas deux fois. Je suis parti, mes frères. Vous parlez, le système est corrompu. On me dit, Smith, si tu ne sais pas faire la différence entre le monde professionnel, ta vie professionnelle de ta vie spirituelle, alors ta place n'est pas ici. Fais ce qui s'impose. Ah bon? Ah bon? J'ai démissionné. Je suis parti. Est-ce que j'ai vécu la rose après? Non, j'ai souffert, mes frères. J'étais même incapable de payer un petit loyer de $30, un petit loyer de $50. Incapable. Je mangeais par la pitié. Aujourd'hui, peut-être vous, on vous invite à table, vous allez manger, vous dites non, j'ai déjà mangé, merci. Moi, j'allais dans l'espoir qu'on m'invite. Unafika kwa batu kwa juliza est-ce que ça inaweza kuwa tayari? Hapana, hapana saa nichunge tena kidogo. Na sasa unafika pale, oh comment vous allez ici, tout va bien? En réalité, le tout va bien là, c'est est-ce que musha uvisha? Mais j'ai gardé la foi, mes frères. J'ai gardé la foi. J'ai pris mon orgueil, j'ai mis de côté. J'ai pris ma fierté, j'ai mis de côté. J'ai refusé de perdre la foi, mais j'ai accepté que mon orgueil tombe, que ma fierté tombe, que ma dignité tombe, mais que ma foi ne tombe pas. Parce que seul Dieu est capable de relever la dignité d'un homme. Seul est capable, Dieu seul est capable de restaurer la fierté d'un homme. Mais si tu perds la foi, avec quoi vas-tu la restaurer? Oh my God. Aujourd'hui, à cause de... j'ai ma dignité, j'ai ma fierté. Tu perds la foi. Un homme de Dieu m'a révolutionné. Il dit, Smith, même quand tu manges, et qu'on a eu et qu'on a eu qu'après avoir mangé, on va se moquer de toi. Reste objectif. Il m'a dit, il faut rester objectif. Dans ton objectivité, la priorité pour toi, c'est que ton ventre soit plein. Ce qu'on dira après ne va pas enlever ce qu'il y a déjà dans le ventre. Ce n'est pas grave. Reste focus. Et j'ai appris à rester focus. En toute circonstance. Oui, j'ai appris à rester focus. Mon pasteur avait l'habitude de citer le chien aboie, la caravane
passe. L'aboiement du chien ne freinera pas la roulée, la marche de la caravane. On avance. Alikula kwangu. Et après, c'était mon domestique. Et après, Joseph était prisonnier. N'est-il pas devenu premier ministre après? Ça a changé quelque chose? Non. Je viens dire à quelqu'un, quand Dieu t'impose, même quand les hommes fouillent dans ton passé des éléments pour te détrôner, il te maintiendra là. Parce que lorsque Dieu t'élève, aucun homme ne peut te rabaisser. Il est celui qui ouvre une porte et aucun homme ne peut fermer. Et quand il ferme, aucun homme ne peut t'ouvrir. Alléluia! Mais pour vivre cela, nous devons accepter de dépendre totalement de lui de manière inconditionnelle. Alléluia. Nous réfléchissons trop. Nous réfléchissons trop. Avance avec la force que tu as. Va de l'avant. Ne sois pas sage à tes yeux. Confie-toi totalement en Dieu. Il dit, et tes projets réussiront. Oh mon Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Inclinons nos têtes dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Prie. Par la grâce de Dieu, nous finirons cet enseignement demain. Prie. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi. Nous sommes devenus des hommes, des femmes qui t'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de toi. Seigneur, donne-nous de nous confier totalement en toi. Nous voulons vivre le Dieu de Josué, le Dieu de Moïse, le Dieu des apôtres, mais nous ne voulons pas avoir la même dépendance que Moïse, Josué et les apôtres. Nous ne voulons pas avoir la même dépendance que Jésus. Jésus avait totalement confiance dans le Père. Totalement confiance dans le Père. Il avait confiance dans le Père. Jésus n'a jamais douté du Père. Mais pourquoi nous doutons du Père? Dis à Dieu, je veux mieux te connaître. Je veux te connaître. Je veux mieux te connaître. Jésus, je veux mieux te connaître. Parce que comme plus je le connais, mieux je lui fais confiance. Mieux je le connais, mieux je lui fais confiance. J'appelle quelqu'un, arrête ce que tu fais. Arrête de douter de Dieu. Arrête de te compromettre. Arrête de vivre dans l'hypocrisie. Arrête de vivre dans le mélange. Arrête de vivre dans le mélange. Arrête de vivre dans le mélange. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu sincèrement. Sincèrement. Mes frères, craignons Dieu. Mes sœurs, craignons Dieu. Arrêtons le mélange. La maladie de l'église actuelle, c'est le mélange. Le mélange. Nous sommes tombés dans l'hypocrisie, nous sommes tombés dans le mélange. Nous disons craindre Dieu, mais c'est faux. Nous disons avoir foi en Dieu, mais c'est faux. Nous disons dépendre de Dieu, mais c'est faux. Nous sommes tombés dans le mélange, mes frères. Craignons Dieu, sortons du mélange. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons la duplicité. Soit c'est Dieu ou c'est rien, soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Arrêtons de clocher de deux côtés, arrêtons de tanguer de deux côtés, mes frères. Est-ce que quelqu'un peut se repentir? 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 Ta désobéissance a trouvé la porte dans le doute que tu avais. Toutes les fois que l'homme commence à douter de Dieu, il ouvre la porte à la désobéissance. Le doute est une porte à la désobéissance. Le doute est une porte à la désobéissance. Le doute est une porte à la désobéissance. Ce que tu fais dans le secret, arrête.
Dieu a des projets pour toi. 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 Arrête. 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 Et fais confiance au Seigneur. Garde le silence maintenant, je vais prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à te faire totalement confiance. Donne-nous de dépendre totalement de toi. Donne-nous d'accepter de te céder le contrôle afin que toi tu restes le bon berger et que nous restions des brebis. Libère-nous de l'hypocrisie. Libère-nous du mélange. Libère-nous de la peur sous toutes ses formes. Et donne-nous de te craindre. Donne-nous de te servir jusqu'à la mort, jusqu'à la pauvreté. Que Christ soit non seulement pour nous la raison de vivre, mais aussi la raison, la cause de notre mort. Fais de nous ces disciples que tu veux que nous soyons. Fais de nous des soldats de cette armée qui est la tienne. Donne-nous de faire exception dans ce monde compromis, dans ce monde uniforme par son système corrompu. Seigneur, fais-nous grâce par ton esprit. À l'issue de ces séminaires, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après, donne-nous de le témoigner. Donne-nous un zèle nouveau. Donne-nous une force nouvelle. Donne-nous une capacitation nouvelle. Et c'est là au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.